Salut, salut. Vraiment, je crois que je vais perdre mon ordi parce qu'il commence vraiment à déconner. Je n'ai pas fini de vous envoyer les films que j'ai fait en Guadeloupe, mais je vais le faire petit à petit parce que de toute façon, on a tout notre temps et vous allez bien voir l'écart qui est entre ce que je vis en Guadeloupe et ce que je vis ici, comment je suis là-bas et comment je suis ici en France. Hein, quand je dis ici, c'est en France, là où je suis maintenant. Et donc, voilà, donc ça va. Et je profite pour faire les vidéos le dimanche parce que le dimanche, je suis cool. Enfin, toute la semaine, je suis cool, hein, mais je ne sais pas pourquoi je fais les vidéos le dimanche. Voilà. Maintenant, c'est ça. Du temps dans la semaine. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps dans la semaine parce que j'ai des ateliers, je dois faire des démarches administratives, on a un paquet de choses à faire, alors on n'est pas surbooké, hein, c'est pas pour ça, hein, je sais pas, le temps. Je me sens bien le dimanche, donc je fais les vidéos le dimanche. Alors par contre, on va parler de lecture. Souvent, je fais des vidéos sur les séminaires. Maintenant, vous avez remarqué, j'ai pas encore repris les vidéos sur la peinture alors que je travaille, hein, un petit peu tous les soirs. Je devrais les filmer d'ailleurs, mais je ne le fais pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que je fais des petites esquisses sur un cahier par rapport à Sarasvati. Alors j'ai tellement de choses à dire par rapport à Sarasvati, par rapport au fait que les couleurs, par rapport à mes visions. Il y a tellement de choses que j'écris aussi et voilà, voilà, voilà. Mais en tout cas, la vidéo que je fais là maintenant, je vais vous parler d'une lecture que j'ai essayé de faire. J'ai pas vraiment fait approfondir. J'ai pas approfondi, hein. C'est-à-dire que pour moi, on n'a pas besoin d'approfondir. On le fait régulièrement jusqu'à ce qu'un jour, eh ben, on va aller un petit peu plus loin, on va faire le tour, mais sans stresser, sans s'embêter. On va relever des choses qui sont intéressantes et on va faire ce qu'on a envie de faire surtout. C'est pas un truc stressant qu'il faut comprendre absolument. C'est quand vous lisez Lacan, on a besoin de comprendre, hein. C'est un peu mathématique. Donc, en fait, je sais pas si je reprends. En tout cas, je relève les choses qui me font tilt et je fais une vidéo. Et ça me permet de faire ma lecture parce que les vidéos me stimulent, me motivent à faire les lectures et à échanger et tout ça. Voilà. Donc, là, pour Lacan, alors, j'ai travaillé un livre sur le moi. Ça s'appelle Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique psychanalytique, dans la technique de la psychanalyse. C'est le séminaire, le livre, attendez, le livre 3. Le livre 2, le livre 2. On voit ça à l'envers, le livre 2. Voilà. Je vais vous lire des passages. Alors, il y a plusieurs passages. Ça fait déjà 3 minutes. Alors, ça parle du moi, ça parle du sujet, ça parle du langage, de l'imaginaire, du grand autre, avec un grand A, des petits O, enfin, vous allez voir. Alors, or, il nous apparaît de plus en plus clairement que ce sujet qui parle est au-delà de l'ego. Ça, c'est une chose. Alors, on va prendre ça simplement comme ça nous parle, comme ça, sans chercher plus loin. Alors, cette structure que nous appelons l'ego, autour de laquelle se centre la relation imaginaire, celle-ci nous a appris que l'ego n'est jamais seulement le sujet, qu'il est essentiellement rapport à l'autre. Et quand il dit l'autre, c'est avec l'autre avec un petit a, qu'il prend son départ et son point d'appui dans l'autre, avec un petit a. C'est de cet ego que tous les objets sont regardés. Mais c'est bien du sujet, d'un sujet primitivement désaccordé, fondamentalement morcelé par cet ego, que tous les objets sont désirés. On verra plus tard que quand il parle d'objets, c'est les autres. Alors ça, il y a un autre passage. Alors, dès que le sujet lui-même vient à l'être, il le doit à un certain non-être sur lequel il élève son être.
Je vous laisse méditer là-dessus. Je dis rien d'autre, hein. Alors, le moi comme un mirage, une somme d'identification. Le moi, c'est un mirage, une somme d'identification. Après, la partie essentielle de l'expérience humaine, celle qui est à proprement parler expérience du sujet, celle qui fait que le sujet existe, se place au niveau du surgissement du symbole. Donc on vient d'avoir une idée du symbole, hein. Il y a une absence dans le symbole, c'est intéressant. Alors, après, il parle des autres et autres, hein. Il y a deux autres à distinguer, au moins deux. Un autre avec un grand A majuscule et un autre avec un petit a, qui est le moi. Vous voyez? L'autre avec un grand A, c'est de lui qu'il s'agit dans la fonction de la parole. Ça, c'est une chose. Après, pour finir, que savons-nous concernant le moi? Le moi est-il réel? Est-il une lune ou est-il une construction imaginaire? Nous partons de l'idée que je vous ai seriné depuis longtemps, qu'il n'y a pas moyen de saisir quoi que ce soit de la dialectique analytique si nous ne posons pas, des grands dialectiques analytiques, mais on peut mettre ça de côté. C'est plutôt, il faut voir ce qu'il fait du moi, comment il le positionne pour conclure telle chose. Alors, si il n'y a pas moyen si nous ne posons pas que le moi est une construction imaginaire, cela ne lui retirera rien à ce pauvre moi, le fait qu'il soit imaginaire. S'il n'était pas imaginaire, nous ne serions pas des hommes, il a écrit sur nous des hommes, je dis des hommes et des femmes, hein. Nous serions des lunes. Ce qui ne veut pas dire qu'il suffit que nous ayons ce moi imaginaire pour être des hommes et des femmes. Voilà. Alors maintenant, en gros, hein, on peut dire que le moi est imaginaire. Le moi est imaginaire. Que le sujet est en rapport avec le symbole. La parole aussi. Voilà. Et ça, c'est avec Lacan. Je suis en train de lire un livre sur structure anthropologique de l'imaginaire. Alors vraiment, quand je lis ce que Lacan dit par rapport à l'imaginaire, mais il se reprend un petit peu, hein, par rapport à l'imaginaire, il retient un peu ce qu'il se retient un peu, ne pas trop écraser l'imaginaire. C'est comme Freud de l'inconscient, lui c'est l'imaginaire. Euh, et dans la structure anthropologique de l'imaginaire, c'est vraiment quelque chose. Je vais vous lire des passages de ce livre aussi. C'est vraiment quelque chose de très très fort, très épais, hein. Très épais comme construction intellectuelle. Enfin, c'est très. Moi, bon, c'est très compliqué. Pour moi, c'est compliqué. Alors, si le jour où je vais faire une vidéo là-dessus, sur les structures anthropologiques de l'imaginaire, c'est vraiment que quelque chose soit fluide, qu'on puisse retenir quelque chose de simple. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore simple pour moi, donc je ne vous dis rien. Donc voilà, on va s'arrêter là pour Lacan. Cette semaine, on va lire ça de Lacan. Et la semaine prochaine, on verra. Mais par contre, je vais refaire, j'ai deux autres vidéos à faire sur les lectures et je reviens vers vous tout à l'heure. Eh bien, bye bye, à tout à l'heure.